كاب 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. Au début, je voudrais bien sûr vous informer à propos de la situation actuelle en Ukraine, à propos de la guerre, et après, deuxième partie, ça sera consacré au développement des relations bilatérales, surtout économiques. Alors, malgré la guerre en Ukraine, nous sommes intéressés à développer la coopération économique, politique et celle de l'éducation avec le Maroc, avec lequel nous entretenons depuis longtemps des relations d'amitié et de partenariat. Aujourd'hui, il est 49e jour de la guerre en Ukraine. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une guerre défensive pour l'Ukraine. Nous protégeons notre terre, nos familles, nos maisons. L'agression de la Russie contre l'Ukraine est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La brutalité de l'armée russe contre la population civile a déjà dépassé la brutalité des nazis allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour arrêter l'agresseur russe et sauver la vie de milliers de citoyens ukrainiens, l'Ukraine a besoin d'un soutien international à tous les niveaux. Nous avons besoin d'armement, de l'aide humanitaire et des sanctions sévères contre la Russie. Il est nécessaire d'arrêter tout le commerce avec l'agresseur pour que la Russie ne puisse pas financer cette guerre. Mais l'arrêter l'agression n'est pas possible que par les efforts communs de toutes les communautés internationales. Malgré tout cela, le peuple ukrainien et les forces armées ukrainiennes s'opposent courageusement et avec confiance à l'agresseur russe. Je voudrais dire que malgré la guerre, l'Ukraine ne laisse pas son rôle du garant de la sécurité alimentaire dans le monde. La crise commence à affecter de nombreux pays qui importent des cultures céréales. 400 millions de vies au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie sont menacées par un accès instable à la nourriture, la malnutrition et la famine. Le blé et le maïs sont des produits clés pour la sécurité alimentaire mondiale. Ces cultures représentent près de 30% de toutes les calories, donc de tous les aliments consommés dans le monde. Les exportations ukrainiennes représentent environ 9% de tous les blés dans le monde, 16% de tout le maïs et 55% de tout l'huile de tournesol dans le monde. 60% des produits agricoles sont exportés par les ports maritimes ukrainiens. En raison de l'agression militaire de la Russie, les exportations de produits alimentaires ukrainiens sont actuellement partiellement suspendues. Les invaseurs russes bloquent les ports ukrainiens et détruisent délibérément les machines agricoles. Les principaux importateurs des produits agricoles ukrainiens sont le Moyen-Orient, Afrique du Nord et l'Asie, à savoir l'Égypte, le Yémen, Israël, l'Indonésie, le Bangladesh, l'Éthiopie, la Libye, le Liban, la Tunisie, le Maroc, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Si la guerre continue, l'Ukraine ne sera pas en mesure d'approvisionner le monde avec les 6 millions de tonnes de blé et les 15 millions de tonnes de maïs restants de la dernière récolte. Il est urgent d'arrêter Poutine, d'arrêter la guerre et d'arrêter le terrorisme alimentaire. À cette fin, nous appelons tous les gouvernements à fournir à l'Ukraine des armes, des équipements de protection, des munitions, des carburants et tout ce qui est nécessaire pour arrêter l'armée russe. Imposer des sanctions économiques drastiques contre la Russie, arrêter tout le commerce avec la Russie, arrêter tout l'investissement ainsi que toute coopération économique et militaire. Les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens représentent progressivement leur activité. En fonction de la situation sécuritaire selon chaque région, les établissements d'enseignement supérieur reprennent le processus d'études en format à distance. Nous, toutes les personnes intéressées, ils doivent prendre le contact avec leur établissement d'éducation et résoudre toutes les questions, tous les problèmes directement avec eux.
Il y aura une annonce spéciale dans les chaînes sociales de notre ambassade et à l'Internet. Nous apprécions le choix des familles marocaines qui ont envoyé leurs enfants pour les études de formation en Ukraine. Et nous ferons tout de notre possible pour qu'ils puissent rejoindre l'Ukraine dès que possible et poursuivre leurs études en Ukraine.